Hello! Aujourd'hui on va parler d'Ex Machina, une série de comics scénarisée par Brian K. Vaughan et dessinée par Tony Harris. Donc cette série de comics nous parle à la fois de super-héros et, vous allez le voir, de politique. Tout se passe à New York où un ingénieur est grièvement blessé après avoir touché un appareil étrange qui se trouvait dans l'eau sur le pont de Brooklyn. Et bien sûr, ça ne vous étonnera pas pour un comic book, après cet accident, notre ingénieur Mitchell Hundred développe des pouvoirs étranges. De quel pouvoir s'agit-il ? Eh bien, Mitchell Hundred n'est pas comme Superman, il n'est par exemple pas capable de voler de lui-même, il n'est pas invincible, il ne traverse pas les murs, il n'est pas capable de se rendre invisible. Non. Mitchell Hundred a un pouvoir bien particulier. Il parle aux machines, et à toutes les machines, même aux grippins. Et il est capable de leur donner des ordres, c'est pratique, hein. Son vieil ami Kremlin, qui représente un véritable père de substitution, saute alors sur l'occasion. Pour lui, c'est désormais une évidence, Mitchell a un destin de super-héros. Et donc Mitchell se retrouve assez vite paré d'un costume plutôt ridicule. Il devient la grande machine. Mais au début, ses missions sont à peu près du même niveau de ridicule que son costume. Il pourchasse le petit dealer de shit du coin de la rue, il retire des ruches d'abeilles installées illégalement, il engueule des gosses qui ne vont pas en cours. Enfin, je vous rassure, pour ceux qui aiment les vrais méchants, vous en trouverez aussi. Vous trouvez ça ridicule. Vous vous dites que ce type ferait mieux de ranger son costume au placard. Eh bien en fait, Mitchell est traversé exactement par les mêmes doutes, et en vient d'ailleurs à décider de se retirer, pour se préparer à un tout autre destin. Il décide en effet de se présenter aux élections pour la mairie de New York. Sauf que les New-Yorkais ne sont pas spécialement prêts à élire maire un type qu'il trouvait déjà bien ridicule en super-héros. Et voilà donc Mitchell qui se retrouve au plus bas dans les sondages. Mais voilà, on est en 2001 et le 11 septembre arrive. Lorsque Mitchell se rend compte de ce qui se passe au niveau des tours jumelles, il décide de remettre une ultime fois son costume de super-héros et d'intervenir. Alors, je vous laisse découvrir par vous-même ce qu'il parvient à faire ce jour-là, et sachez en tout cas que cela suffit à faire de lui enfin un héros aux yeux de la population et à le propulser dans les sondages, au point qu'il réussit effectivement à se faire élire maire de New York. En France, Ex Machina a été publié en 5 volumes de 250 à 300 pages chacun aux éditions Urban Comics. Je vous ai présenté le pitch de cette BD de façon très linéaire, mais en fait ce n'est pas du tout comme ça que c'est mis en scène au cours des 5 tomes. Lorsque l'action commence, en fait, Mitchell est déjà maire, et c'est via des flashs de souvenirs qu'on va le voir à l'époque de ses exploits de super-héros. On va ainsi alterner des moments où il combat de vilains méchants avec des moments beaucoup plus politiques, comme par exemple celui où il se pose la question d'oser ou non célébrer le premier mariage gay de New York. Derrière ces aspects comiques, Ex Machina vient nous interroger sur des questions de fond. La plus importante étant, à mon avis, Mitchell était-il plus utile en tant que super-héros qu'il ne l'est désormais en tant qu'homme politique ? Je vous laisse en juger par vous-même au cours de votre lecture, mais vous verrez en tout cas que son ami Kremlin, lui, est persuadé que les hommes politiques ne servent décidément à rien, et ce qui fait qu'il va passer les 5 tomes à manœuvrer pour tenter d'obliger Mitchell à réenfiler son costume de super-héros. Un point que j'ai beaucoup apprécié, c'est que l'on constate une véritable progression au cours des 5 tomes. Parce que Ex Machina, ce n'est pas seulement une succession de scènes de combat ou de politique, non, ça va bien plus loin. On voit véritablement une intrigue d'ensemble qui se développe et qui porte à mon sens sur 2 principales questions. La première, c'est d'où viennent les mystérieux pouvoirs de Mitchell, et la seconde, jusqu'où Mitchell parviendra-t-il à aller en politique. La progression ne se constate pas uniquement dans l'intrigue, on la voit aussi dans le personnage de Mitchell. Vous verrez en effet que Mitchell gagne en profondeur et en maturité. Le Mitchell du dernier tome n'est ainsi plus du tout le même que celui du premier tome. Je vous conseille donc vivement cette BD. On rit, on se moque, on s'attache à Mitchell et on le soutient, ou pas, dans ses combats politiques. Et c'est fini pour cette 3e vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur le pouce en bas de l'écran et à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos que je posterai. Allez, je vous dis à très bientôt sur Miroir SF.